Allez, allez, plus vite! Alors évidemment, on ne fait pas dans la dentelle, on ne fait pas dans la nuance. Le ressentiment, il se prend dans des formes dont évidemment il n'y a pas de limite, hein, parce que après, il ne s'agit plus seulement de se défendre pour pouvoir tenir, il va falloir défendre la défense. Et là, c'est inévitable. C'est-à-dire que ces défenses-là, elles sont attaquées quand même. Elles sont déstabilisées. Elles sont attaquées de l'extérieur, bien sûr, par des éducateurs, par des travailleurs sociaux. Tout le monde envoie, toute la société envoie des gens pour leur déconstruire ces défenses. Mais comme ces défenses sont absolument nécessaires pour pouvoir tenir, il faut renforcer les défenses. La condition de survie, c'est défendre la défense. Et alors là, on entre dans un processus de radicalisation des défenses, à cause même des travailleurs sociaux, à cause des psychiatres, à cause des psychologues, à cause de tous ces gens qu'on leur envoie pour essayer de les modérer. Mais eux, ils ont besoin de ça. Qu'est-ce qu'on leur propose en échange? Donc ils vont défendre la défense. Donc à ce moment-là, on passe dans l'idéologie défensive. C'est-à-dire que c'est une idéologie qui se constitue, et alors là je dis bien, tout le monde n'y participe pas, seuls les plus hardis, seuls les plus durs d'entre eux réussissent à s'installer, et à ce moment-là, ils prennent ce qui est au départ une défense pour une valeur en soi, la lutte contre le système. L'exaltation de la violence est évidemment l'étendard à partir desquels les mecs se réunissent pour montrer qu'ils ne sont pas des victimes du système. Ils ne sont plus des victimes. Et maintenant, c'est eux qui vont faire peur aux autres et c'est eux qui vont les humilier. Et là, c'est terrible parce que, contrairement à ce qu'on croit, la descente de ces bandes-là, elle se fait de temps en temps à l'occasion d'une manifestation comme ça à Paris. Mais elle se fait quotidiennement dans les banlieues. Tous les gens qui sont au contact, hein, tous les petits ouvriers, les petits employés qui sont là, eux, ils vivent dans la terreur, hein. Parce que c'est ça le résultat, c'est que c'est extrêmement difficile de vivre dans ces quartiers-là, parce qu'on ne sait pas, parce que les enfants ne peuvent pas sortir, parce que les filles ne peuvent pas sortir. Il faut voir ce que c'est cette virilité qui est exhibée comme ça et le rapport que ça génère entre les garçons et les filles. On est dans les caricatures de défense virile qu'on trouve à l'armée. C'est la même chose, hein. C'est comme si on était à la guerre. Et c'est, d'une certaine manière, c'est pas vraiment une guerre civile, il faut faire attention, les mots ici ont trop d'implications pour qu'on puisse les utiliser largue à manu, il faut y aller doucement, mais quand même ça ressemble un peu. On vit dans des espèces de territoires dans lesquels effectivement le droit commun n'existe plus. Il y a effectivement des rapports de force, il y a des rapports qui ressemblent quand même à des rapports de force, et non pas des rapports de droit. Et les filles, elles en savent quelque chose, hein. Alors, bon, maintenant, d'un côté on a ça. De l'autre, quelles sont les réponses? Les réponses, on les connaît, il y en a plusieurs. Les plus raisonnables, hein, mais qui sont très loin, à mon avis, d'être rationnelles, mais sont simplement raisonnables, sont acceptables. C'est évidemment les travailleurs sociaux, c'est les éducateurs, c'est les femmes ressources, enfin on a des noms rassemblables de tous ces nouveaux métiers de la vie, là, pour aller au contact et essayer de désamorcer cette violence. Mais évidemment, ça marche pas très bien. Et peut-être que ça contribue à radicaliser les uns dans les idéologies défensives de la violence et de la virilité. Et puis il faut cogner, quoi. Avec évidemment toutes les radicalisations qui passent du côté communautariste, comme on sait, où là ça va mal, parce que c'est vrai que le racisme, il est quand même très très présent. C'est récent, hein. Ça fait pas si longtemps que ça, mais maintenant, c'est dans les groupes, là, il y a des propos et des radicalisations racistes. Là, dans les manifs, moi j'ai des comptes rendus très précis, hein, sur « c'est un blanc, t'en as rien à foutre, cogne ». Alors c'est un blanc, on en est là, quoi. Donc c'est un blanc, on tape dessus, quoi. Puis alors, des violences que je ne veux pas décrire parce que vous les avez vues et que c'est pas la peine d'en rajouter. Le problème qui se pose, évidemment, c'est que ces zones de non-droit, qui sont des zones de rapport de force, la réponse en termes de travail social peut, dans certains cas, désamorcer, mais aussi radicaliser. Et l'autre réponse, quand on voit que tout ça ne marche pas très bien, c'est évidemment les réponses sécuritaires, sécuritaristes. Il faut des flics. Et là, on est dans le contresens complet. Parce qu'il est bien entendu que les flics ne peuvent pas faire face à ça. C'est impossible.
puisque ce n'est pas des flics qu'il faut, c'est l'armée. C'est une armée qui est combattante, parce que là, eux, ils font pas de cadeaux. Hein. Eux, ils tapent pour de bon. Et si on monte le niveau de violence, ils monteront le leur et ils s'armeront aussi. Et on aura tout le temps des armes. Il y en a déjà, pas beaucoup, mais enfin des armes de poing, il y en a beaucoup. Et les coups, ça part vite. Hein. Et quand ils partent en bande et qu'ils cognent, et donc ils monteront. Donc d'une part, c'est totalement déraisonnable parce que c'est pas une question de police. C'est pas avec la police qu'on règle ces problèmes-là. Et deuxièmement, quand on se penche maintenant du côté de la police et qu'on regarde ce que c'est que le travail du policier, évidemment, il apparaît tout de suite que les policiers ne peuvent pas contrôler ça. Ils ne sont pas du tout assez nombreux. Il faudrait qu'ils soient 1000 fois plus nombreux. Et que ça fait déjà longtemps qu'ils ont ceinturé des quartiers. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers dans lesquels ils n'entrent plus. Et dans lesquels il se passe ce qui se passe, y compris des morts. Moi, je connais des quartiers, dans certaines cités, où le matin, on trouve des cadavres. En général, dans les poubelles. Ils sont déjà mis dans les poubelles. Il n'y a jamais d'enquête policière. Les policiers ne vont pas là-bas. C'est fini. La réponse est une réponse géographique, elle est une réponse de sectorisation. Elle ne peut pas. Faites les accompagnements avec les flics la nuit. Alors on part en voiture, que ce soit avec la BAC ou autre chose, la BAC ou avec crédit, etc. Et bien vous allez voir ce que ça veut dire que d'entrer dans le quartier, la nuit. Le flic, il a la trouille. Il a peur, et il a raison d'avoir peur. Parce que dès que la voiture s'arrête, et que le gars sort de sa voiture, il se trouve dans un milieu dans lequel l'hostilité, elle n'est pas du tout en sa faveur, il a beau avoir un pistolet, il va pas se servir de son pistolet comme ça. Et en plus, la hiérarchie va lui tomber dessus, parce que si jamais il n'a pas le comportement qui apaise les gens, et que ça démarre la bagarre, et qu'en plus un jour il est obligé de sortir son pistolet, soit pour se défendre, soit parce qu'il perd les boulons, le mec, à un moment donné, il ne sait plus où il en est, donc effectivement il tire. Mais attendez, c'est des êtres humains, les flics sont comme les autres. Hein. Alors évidemment, ça enflamme les choses. Après, on a beau d'autres dire c'est un... Bah oui, mais moi c'est pareil, vous me laissez là au bout d'un certain temps, soit je suis vaincu d'avance et je me laisse tuer parce que c'est ce qui... On se fait quand même taper pour de bon. Moi, je les ai fait, les accompagnements. Quand vous voyez descendre, parce que vous ne voyez pas, vous entendez tout à coup un bruit énorme à côté de vous, c'est un frigidaire qui descend de 14 étages, que les mecs ils ont balancé au-dessus. Une fois ça va, hein. Une fois on se dit c'est un accident, deuxième fois vous commencez à comprendre qu'à chaque fois que vous descendez, il y a des trucs qui passent par les fenêtres et avec lesquels on cherche à vous tuer quand même. Il n'y aura personne, hein. Personne ne sait qui a envoyé. Mais toute la cité elle est d'accord, hein. Quand tu es un flic, on écrase la bagnole, il n'y a pas de problème. Alors les flics, ben, ils ont peur. Mais un flic qui a peur, c'est un flic très dangereux. C'est comme les autres là-bas. Leur stratégie de défense, leur truc, c'est parce qu'ils ont peur de la situation à laquelle ils sont condamnés. C'est la peur qui est au départ, c'est la souffrance. Les flics, ils ont peur, mais un flic qui a peur, c'est un flic qui, évidemment, utilise beaucoup plus son arme, évidemment, se radicalise sur des positions de virilité, en regard de l'autre. Ça n'est pas du tout pacificateur. Et évidemment, on a forcément les bavures. C'est inévitable. Donc, alors, quand on se penche du côté du travail des policiers, il n'y a pas de solution policière au problème posé. Il faut revenir au point de départ, il n'y en a pas d'autre. La sécurité dont le flic peut être responsable, est une sécurité dans laquelle il apporte quoi le flic? Un petit plus à un ordre qui fonctionne par lui-même, par en bas. C'est une répression qui vient couronner un système qui est alimenté par la construction des accords, des normes, qui ne sont pas seulement les règles de métier, mais qui sont les règles de la vie sociale, cette fois-ci, mais enfin qui sont très étroitement liées aux règles de travail, au fait qu'on travaille ensemble, qu'on a des solidarités ensemble, y compris dans le fait d'organiser la mairie, la municipalité, la vie politique, la vie sociale, la vie associative. Tout ça, c'est du travail, hein. C'est pas parce que c'est pas du travail salarié, la vie associative est très importante. Dans la mesure où ces jeunes gens sont coupés de ces différentes pratiques, de mise en pratique, d'apprentissage aussi, de l'activité de production de règles et de vivre ensemble, avant qu'ils soient coupés, c'est dans la mesure où toute cette activité de production de règles existe, que ceux qui prennent des écarts quand même, qui trichent avec le système, qui fraudent et qui éventuellement s'en servent contre les autres, c'est-à-dire volent, cognent, et qui sont des exceptions dans un monde qui, dans l'ensemble, partage des règles communes, c'est là que la police est utile, pour écrêter ce qui pose le plus de problèmes, pour réprimer, mais
simplement ce qui est en plus, puisque l'ensemble de l'ordre, en réalité, il est un ordre assumé par nous. C'est nous qui le voulons, cet ordre. Nous voulons tous la solidarité. Mais la solidarité ne tombe pas du ciel, il faut bien la fabriquer. C'est des règles que nous produisons. Donc nous apprenons à vivre ensemble, volontairement, bien entendu. Bien sûr, ça a des effets aussi un peu embêtants, qui nous normalisent un peu. Mais il n'y a pas que la normalisation, il y a aussi tous les avantages, évidemment, d'une solidarité, d'un vivre ensemble, etc. Et donc, nous sommes d'accord aussi pour qu'il y ait une répression contre le type qui vole tout ou qui casse tout, à certains moments. On est tous d'accord qu'il faut soigner le gars qui est vraiment fou et qui sort tellement de la norme qu'il crée un désordre pas possible. Alors là, oui, la police peut servir à quelque chose, mais pas pour régler des problèmes, pas pour régler le problème de gens qui sont exclus de toute cette activité de production de règles, de participation à la production des règles de la cité, c'est-à-dire contribution, rétribution, notamment par le travail, que ce soit un travail associatif ou que ce soit un travail, ou que ce soit un travail rémunéré, salarié, etc. De sorte que la solution de ce problème de la violence ne passe certainement pas par la police, ne passe certainement pas par des réponses sécuritaires. Le sécuritarisme ne fait qu'aggraver les choses et ne peut pas ne pas l'aggraver. Ce n'est pas simplement l'expérience qui le montre, c'est théoriquement évident, démontrable que ça ne peut qu'aggraver et faire monter le niveau de violence. La seule solution, c'est évidemment de reperméabiliser les voies qui permettraient de faire passer l'espoir pour ces jeunes de trouver effectivement un boulot. C'est-à-dire d'apporter une contribution. Et alors, toute la frange de ceux qui ne sont pas passés dans la radicalisation du côté des idéologies défensives, donc qui tournent maintenant beaucoup autour des trucs qui frôlent, quand même, commencent à flirter avec non seulement la mafia, mais avec le terrorisme. Donc ça, quand même, on n'est pas très loin. Ces choses-là, ils sont récupérables, évidemment, ceux-là. Parce qu'on va leur proposer un boulot, devenir terroriste. Participer à une œuvre commune, la destruction de ce monde pourri. Donc ils vont y aller, évidemment, parce qu'on leur offre quelque chose à faire. Donc ils auront la reconnaissance du héros, en plus. Donc évidemment qu'ils vont y aller. Alors il n'y a pas de solution par la police, il n'y a de solution qu'en réouvrant la possibilité pour ces gens de travailler. Voilà. Sine qua non. Je pense que c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe du côté de la police et de ne pas laisser se développer les tendances sécuritaires qui naissent spontanément chez tout le monde, chez tous ceux qui sont au contact ou qui, soit directement de la violence, soit qui en sont très loin et qui sont terrorisés alors que quand même ils ne sont pas directement impliqués, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur. Hein. La peur, ça se transmet très bien. Et eux sont quelquefois encore plus sécuritaristes, bien que très loin des risques encourus par les gens dans la vie quotidienne, hein, celui de l'ouvrier ou de l'employé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la seule réponse qui vient, c'est une réponse sécuritaire, il faut les abattre, comme si c'était possible. La seule possibilité pour aider ces gens à penser autrement, c'est-à-dire à ne pas penser de façon erronée, c'est quand même de les outiller sur la question du travail. Hein. C'est ça la centralité aussi conceptuelle du travail. C'est qu'il faut que les gens arrivent à penser que ce rapport au travail n'est pas un rapport anecdotique et contingent, il est vital pour chacun d'entre nous. Baby.